la troisième fonction, c'est la fonction, par exemple, la fenêtre formée par deux fonctions triangulaires, deux fonctions rampe, pour avoir une fonction triangulaire. Cette fonction triangulaire, elle est égale entre t sur moins t sur 2 et t sur 2. Entre moins t sur 2 à 0, elle est égale à une fonction t, et entre 0 et t sur 2, elle est égale à moins t. Bon, la largeur, c'est t sur 2 plus t sur 2, c'est t, une grande t. Bon, l'amplitude 1 ou A. Cette fonction, on appelle la fonction triangulaire. S de t, c'est la fonction triangulaire. La fonction triangulaire, t moins taux sur t. Le taux, c'est le point 0. Pour ce cas, elle est égale à 0. Quand on déplace le triangle, taux aura une valeur, une autre valeur. Bon. La définition, elle est égale, elle est la fonction triangle, elle est égale à 1 moins t. Bon, c'est pour t أقل من 0, يعني à l'intérieur du triangle. Elle est égale à 0 outside, supérieur à 0. Bon, c'est une fonction utilisée. Une autre importante fonction, on a vu la valeur unitaire continue vers l'infini, on a vu la valeur unitaire fenêtre, on a vu la valeur unitaire en utilisant un triangle. C'est la valeur unitaire, elle est unitaire à 0, c'est-à-dire à la valeur. Quand t égale à 0, on aura 1. Et quand t est supérieur ou inférieur à 0, la fonction est 0. Qu'est-ce qu'on appelle cette fonction? C'est la fonction Dirac. La fonction Dirac est appelée Dirac après le mathématicien Dirac qui a découvert, où on appelle en traitement de signal la fonction impulsion. C'est une impulsion. On trouve les impulsions dans le traitement de signal impulsionnel. Yani, quand la valeur est 0, tu as 1, 0, 1, 0. C'est pour ça qu'on utilise la fonction impulsion pour représenter les signaux binaires, voilà, les signaux numériques. Ou on peut l'utiliser pour modéliser les phénomènes physiques impulsionnels. Un exemple d'un phénomène physique impulsionnel, c'est l'impulsion ECG en électronique médicale. L'impulsion ECG, c'est des impulsions. On peut modéliser ces impulsions en utilisant la fonction Dirac. La fonction Dirac, elle est égale à 1 pour t égale à 0, Elle est égale à 0 quand t est différent à 0. Bon, كما قلنا استعمالات هذه la fonction نستعملوها pour faire la numérisation. C'est quoi la numérisation? C'est-à-dire qu'on a un signal analogique, on peut le numériser. Comment le numériser? On le multiplie par plusieurs fonctions إشما. هذه نستعملوها plusieurs fois. كي نستعملوها plusieurs fois واش نسموها un train d'impulsion. هذه la fonction, c'est une train d'impulsion. Le train d'impulsion, c'est plusieurs impulsions séparées par une période t. C'est-à-dire c'est une fonction périodique de période t, plusieurs impulsions. نستعملوها pour faire l'échantillonnage d'un signal. Un signal analogique رجعوه numérique. يعني يرجعوا c'est des valeurs numériques. Ok. Ça. Maintenant, comment
réaliser ces fonctions. On a la fonction échelon. Comment réaliser réellement, électroniquement, ces fonctions. Bon. La fonction échelon. Avec la fonction échelon, on peut réaliser en utilisant un composant électronique qu'on appelle switcher ou un transistor. C'est-à-dire, il est fermé pour T أقل من الصفر. On l'ouvre ici. C'est une approximation de la fonction échelon. L'idéalité, la qualité du composant électronique se trouve dans cette phase. Quand cette phase est limitée, elle est restreinte, on aura une approximation de la fonction unité. La fonction triangulaire, on peut réaliser en utilisant deux fonctions linéaires، يعني زوج دوال خطية أو زوج دوال تألفية. الدوال الخطية ما هي إلا دالة تألفية، هي دالة خطية يعني déplacée par une valeur b. Bon, pour la fonction échelon, la fonction échelon, on peut réaliser en utilisant une petite fenêtre. Par exemple, bon, la fenêtre, on peut réaliser en utilisant deux fonctions. La fonction échelon, on peut réaliser en utilisant une fenêtre. Mais avec la minimisation de cette surface, on sait que la surface, c'est l'intégrale de la fenêtre, du rectangle. L'intégrale du rectangle de T1 à T2, l'intégrale, on minimise cette intégrale, on fait la limite de cette intégrale vers 0, on aura une fonction échelon. C'est un moyen de réalisation de la fonction échelon qu'on utilise. Ou c'est une ouverture et fermeture rapide d'un composant électronique. Bon, on peut aussi le réaliser, par exemple, bon, on peut réaliser plusieurs fonctions échelon en même temps, séparées par une période. La période, elle est égale à t. Bon. On peut réaliser aussi en utilisant une fonction معروفة. هذه la fonction. Cette fonction prend le maximum à 0. Le maximum, voilà. Et elle sera morte en fonction de t. Quand t vers l'infini ou t vers moins l'infini, la fonction tend vers 0. La fonction, on appelle le sinus cardinal. Le sinus cardinal, elle est définie par sinus t sur t. Ou le sinc. La fonction sinc, c'est sinus t sur t. C'est une approximation de la fonction échelon. Et quand l'enveloppe, cette enveloppe est minimum, la surface est minimum, on aura un échelon. Comment réaliser une fonction échelon. Bon. هذو كامل les signaux اللي راح نستعملوهم en traitement de signal. يعني pour traiter les signaux qui véhiculent l'information dans un réseau informatique ou un réseau de télécommunication, dans tous les systèmes. Bon. Pour les systèmes, qu'on appelle les systèmes de traitement de signal, le système, c'est quoi un système? Le système, c'est un moyen de traitement des signaux input pour avoir un signal à la sortie ou S output. شفنا في l'introduction que le système, علاش نديرو le système, c'est pour faire le traitement de ce signal. C'est quoi le traitement? شفنا un exemple de filtrage. Le filtrage, c'est un système de traitement, c'est-à-dire pour enlever les signaux indésirables, comme les bruits par exemple, on peut enlever les bruits. شفنا par exemple l'amplificateur. L'amplification, c'est une opération de traitement de signal pour amplifier les signaux affaiblis à distance. يعني ناخذ exemple par exemple en télécommunication, un signal est envoyé d'une région vers une autre région distante. Qu'est-ce qu'on utilise à l'intermédiaire? يعني le signal هذاك باش يوصل من طرف لطرف
راح تصير له افيبليسمون. باغ اكزومبل في التيليكومونيكاسيون كاين لي باريير، باغ اكزومبل الجبال والاشجار واش يديروا لي زونتان، ولا يديروا بكري في الانالوجيك يديروا لي زونتان في الجبال، وكيديروا لي زونتان بور امبليفيي اي بور روتاج، يعني بور سافوار l'adresse du locuteur. L'autre locuteur, yani بالA ou B. C'est pour amplification et pour filtrage. هذو les deux systèmes. Un système doit avoir certaines caractéristiques. لازم عنده بعض الخصائص باش نقدروا نستعملوه في التريتمون سينيال. أنواع لي سيستيم، كاين لي سيستيم لينيير وكاين لي سيستيم نون لينيير. Les systèmes linéaires ne changent pas l'entrée vers la sortie, ne changent pas l'entrée vers la sortie avec le temps. يعني qu'on multiplie le signal SA par une constante A, la sortie sera multipliée par la même constante A. Et quand on fait la sommation, par exemple, de deux signaux d'entrée, on aura la sommation des deux signaux. Par exemple, de deux signaux. Donc, la sommation, la multiplication, la division, toutes les opérations arithmétiques, les le signal d'entrée, c'est les mêmes opérations arithmétiques les le signal de sortie. يعني كل العمليات الحسابيه اللي نديروها على l'entrée هي نفسها العمليات الحسابيه اللي نديروها على sortie. لا يتعطل. هذا système linéaire. Les systèmes non linéaires, quand on change, quand on fait une opération arithmétique sur l'entrée, la fonction d'entrée, la fonction de sortie, on aura une autre variable, une autre A. هذا le système non linéaire. Nous نحتاجوا les systèmes linéaires qu'on peut utiliser. Bon, on peut classer les systèmes aussi en utilisant une fonction, une caractéristique, le système invariant. Invariant ou les systèmes variants. Les systèmes invariants et les systèmes variants de le temps, denté, qui nous denté, مع الزمن. Un système invariant avec le temps, un système variant avec le temps, c'est واش معناتها؟ معناتها لو سيستيم ما يغيرش لي كاركتيرستيك نتاعو، ما يغيرش العمل نتاعو افيك لو طون. يعني اذا كان فلتر يبقى توجور فلتر، اذا كان فلتر باس با يعني يباس لي باس فريكونس يبقى يباس لي باس فريكونس، اذا كان سيستيم كي باس لي اوت فريكونس يبقى سيستيم كي باس لي اوت فريكونس افيك لو طون، يعني يبقى يحافظ على لا فونكسيون تاعو، على الوظيفه نتاعو. هذا السيستم يسموه linear time invariant systems. هذو لي سيستم اللي يكون linear اي invariant dans le temps نسموهم LTE. تلقاهم في لا تيوري كي تجي تعوسوا LTE linear time invariant systems. linear time invariant systems هذو لي سيستم اللي نستعملوهم توجور في التريتمون دو سينيال. بون لونتري كوريسبوندون à la sortie، يعني ما تتغيرش لونتري avec les sorties. دونك هذو شفنا انواع لي سينيو اللي راح نستعملوهم، وانواع لي سينيو اللي ماناش رايحين نستعملوهم، وانواع لي سيستم اللي راح نستعملوهم، وانواع لي سيستم اللي ماناش رايحين نستعملوهم. ان شاء الله في الدرس القادم الدرس الثالث ندخلوا العمليات تريتمون سينيال اللي نقوموا بها داخل السيستم هذا واللي نستعملوها في لو تريتمون دو سينيال في لي ريزو دو تيليكومونيكاسيون، يعني لي ريزو انفورماتيك بصفه عامة. مثلا راح نشوفوا لا كونفوليسيون، لا كوريلاسيون، لو تريتمون سبيكترال كيما عرفوا مسيو فوريي، يعني في الدومين فريكونسيال. في الدومين فريكونسيال راح نتريتو لي سينيو ا اوت فريكونس اللي نستعملوهم في لا télécommunication. Et aussi on va voir les signaux à basse fréquence qu'on utilise, les signaux numériques qu'on utilise في les réseaux informatiques. Et après on va voir les types de modulation. والسلام عليكم. إن شاء الله نلتقي في الدرس الثالث إن شاء الله. السلام عليكم.